Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir trucs et astuces. Donc je vais vous faire le petit montage d'une petite émergente nymphe légère, on va dire, en vinyle rib. Donc le but aujourd'hui c'est de savoir positionner son vinyle rib sur l'hameçon pour pas avoir de renflement, de bourrelet, voilà, d'avoir une conicité progressive et une installation propre dans le bon sens. Allez, je vous passe en plan plus large, et comme ça je vais pouvoir vous présenter les matériaux que j'utilise, pourquoi le comment, et après, dans la foulée, on suit l'installation du dérib, du vinyle rib, pardon. C'est parti. Donc là, pour vous présenter le positionnement d'un dérib, j'ai pris les hameçons donc, en 14. Donc j'aime bien parce qu'ils ont une bonne courbure, un bon calice. Et puis c'est des formes qu'on retrouve très souvent sur les petites larves, les petites émergentes ou les petites nymphes. Voilà, cette forme-là, souvent sous l'eau et recourbée. Donc j'ai pris celle-là parce que ça s'installe, ça va bien aussi avec le dérib. Voilà, ils ont un bon dégagement au niveau de la hampe, et puis ça permet d'avoir un petit corps conique ici quand on va positionner le dérib. Après, bien sûr, comme aujourd'hui, c'est l'astuce et astuce pour positionner un dérib, sans renflement et sans bourrelet. Donc, je vais utiliser un dérib couleur green, donc vert. Voilà. Je vais utiliser un fil de montage en Vevus blanc FL. Donc FL, ça veut dire fluo white, parce qu'il a une réaction aux UV qui est pas mal, qui renvoie pas mal les UV. Et en plus, le blanc, vu qu'on est sur un vert foncé, ça va nous permettre de ressortir de la couleur. Vous allez voir, quand je vais le positionner, ça va être le top. Après, un whip finish pour faire les nœuds, un petit ciseau pour couper le tout, et bien sûr, on va prendre le briquet pour préparer notre vinyle rib. Alors, soit vous le laissez sur la bobine comme ça, puis vous vous dégagez ou vous le coincez, ou soit vous faites comme moi, vous en coupez un bout. Donc prévoyez assez large, enfin assez long, sans trop non plus, parce que ça coûte assez cher pour ce que c'est, on va dire entre guillemets. Et c'est vrai que sur la bobine, comme vous pouvez voir, on n'en trouve pas beaucoup, et par contre c'est assez cher. Voilà, voilà. Donc le dérib a deux faces. Là, je vais vous rapprocher en plan plus près pour vous faire voir les deux faces qu'il a. C'est un petit peu trop loin, voilà. Ici, comme vous pouvez voir, on a une face plate de ce côté-là et de l'autre côté. Donc je vais prendre mon aiguille pour vous faire voir. Voilà, donc de ce côté-là, de mon aiguille, on a une face plate et de l'autre côté, on a une face ronde. Donc le rond, on essaye toujours qu'il soit sur le dessus pour avoir ces petits bourrelets, comme ça, là, ces petits ponts, qu'on a pour faire une imitation, comme je vous ai dit, hein, d'émergente, de nymphe ou quoi que ce soit. Et ça va donner un petit peu l'aspect d'un petit corps, d'une larve. Donc là, le dérib, je le prends dans la main, je vais chauffer le bout avec le briquet. Donc là, je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc là, je vais chauffer le bout, sans trop le brûler non plus. Et avec mes deux doigts, je vais venir pincer et tirer. Pincer, tirer. Vous allez voir, ça ne brûle pas. Vous pouvez y aller. Hein. Si vous faites assez vite, vous pincez, vous tirez. Et après, on va avoir une forme plate au bout. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et vous allez voir. Donc là, je prends mon briquet. Je fais fondre mon dérib. Hop, je prends, je pince, je tire. Voilà, vous voyez, on arrive avec une grosse spatule au bout. Ça fait hyper plat et grosse spatule. Donc je vous mets en plan plus près. Voilà. Vous voyez ce que ça donne un petit peu cette spatule et ça fait plat. Donc là, on va poser le dérib face à nous. Comme ceci. La petite paire de ciseaux. Et là, on va mettre au long et tac, couper pour avoir la largeur, pas plus, du dérib. On retourne le dérib dans la main et on fait pareil. On fait pareil de l'autre côté. On met le ciseau en bordure et on coupe. Et à la fin, vous voyez, ça vous fait une petite pointe.
et plate. Et c'est ça qui va nous servir à positionner le dérib sur l'hameçon. Allez, je vous mets en plan plus près, comme ça on va pouvoir commencer encore un petit peu plus près. Je vais vous mettre ici, voilà, et là on va pouvoir commencer le montage. Donc je prends mon fil blanc, je commence au niveau de l'œillet, comme d'habitude, j'emmène mon fil de montage jusqu'à la courbure, donc avant bien sûr on coupe l'excédent. Allez, là j'arrive sur le dernier bas de la courbure, et c'est là où je vais positionner mon petit dérib. Alors, comme je vous ai dit, il y a une face ronde, une face plate. Voilà, là, ici c'est la face plate, là c'est la face ronde. Je vais mettre la face plate en l'air, donc ou vers moi si vous préférez. Ah, mais moi je l'ai perdu la face. Tac, voilà. Donc j'ai bien dit la face plate vers moi et la face ronde vers l'extérieur. Donc là j'emprisonne mon dérib, donc on retrouve la face plate au-dessus. Hop là, on coince bien notre petite languette, on fait plusieurs tours dessus, ça évite la surépaisseur comme vous pouvez voir. Je reviens encore un petit coup dessus à l'arrière, et là je vais commencer à dresser mon corps. Donc on a bien la face plate en l'air, la face ronde vers le bas. Face ronde contre l'hameçon. Et la place, d'accord. Donc je vais mettre une fois qu'on y est, d'accord. Donc là, quand je suis là, je prends mon petit whip finish. Vous avez vu, là, j'ai fait bien ma forme conique. Je prends mon whip, hop, j'arrête par 2-3 tours mon vinyle rib, pas mon fil, pardon. Comme ça me permet de tirer dessus, il n'y a pas de souci, ça ne se défait pas. Là, quand je vais prendre mon vinyle rib, je le ramène vers l'avant et je vais le basculer comme ceci. Vous avez vu, ici à l'arrière, je le ramène vers l'avant. Donc là, je fais passer la face plate vers l'hameçon et la face concave vers dessus, la ronde. Et là, je vais sur le côté et je commence à enrouler mon vinyle rib. Comme ceci. Et là, vous pouvez voir, il n'y a pas de surépaisseur sur le côté et le vinyle rib se pose progressivement avec une conicité progressive. Sans surépaisseur, sans bourrelet. Là, je vais venir le coincer avec mon fil de montage. Alors, bien le tenir, le fil de montage, et faire plusieurs tours, parce que le vinyle rib a tendance à s'échapper. C'est du caoutchouc, c'est du plastique, donc c'est une matière qui est assez dure en plus. Donc c'est dur à former et dur à positionner. Donc là, je vais dresser un petit peu la tête devant. Voilà. Et là, je vais terminer. Je vais prendre un herle, donc d'œil de pan. Alors si vous avez des gros herles, c'est mieux. Là, je n'ai pris un petit, c'est juste pour vous faire voir. Voilà, je le coince. Je reviens devant. Et là, c'est parti. Je vais faire plusieurs tours. Voilà. Je viens bloquer le herle. Je fais plusieurs tours dessus. Je le casse, parce que ça se casse facilement. Je rabats un petit peu les fibres vers l'arrière. Et je viens faire mon nœud final au niveau de l'œillet. Vous voyez, 2 tours. Et après, un autre petit tour. Comme ceci. Voilà. Hop. Et là, on mettra une petite pointe de cyano pour faire tenir le tout. Donc voici la petite émergente. Enfin, émergente ou petite nymphe, hein, toute simple. Nymphe légère, on va dire. Voilà, une petite pointe de cyano. Tac. Donc voilà, c'était surtout truc et astuce aujourd'hui pour vous faire voir voilà, le positionnement du dérib pour pas avoir une surépaisseur et comment le mettre en place sur l'hameçon. Voilà, à plus les amis, ciao ciao.